Bonsoir Cécile. Bonsoir Marion. Ce n'est pas la première fois que le Louvre est victime d'un cambriolage aussi spectaculaire. Et oui, le vol le plus emblématique au Louvre est celui de la Joconde que tout le monde connaît. La Joconde, voici, la voilà. Sa disparition est constatée le mardi 21 août 1911, mais le tableau a été dérobé la veille. Le célèbre criminologue de l'époque, qui n'est autre que Alphonse Bertillon, fait analyser les empreintes digitales des 257 employés de l'époque. Aucune ne correspond au pouce gauche retrouvé sur la vitre. La presse accuse notamment Picasso et Guillaume Apollinaire. Ce dernier fera notamment 5 jours de prison avant d'être relâché. Mais le voleur, le voici, c'est donc Vincenzo Perugia, un peintre en bâtiment et vitrier italien qui avait travaillé pour le musée. Il a agi seul. Le jour de fermeture, à l'époque, c'était le lundi. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour extraire le tableau. Avec sa blouse de travail, il trompe les gardiens et sort avec son butin enveloppé dans un tissu. Il est arrêté 2 ans plus tard à Florence, alors qu'il tentait de vendre Mona Lisa. Autre vol important, c'est donc celui-ci, c'est l'indifférent. Voilà. L'indifférent d'Antoine Watteau, qui est donc à gauche. C'était en juin 1939. Le voleur, un artiste d'origine russe, Serge Boguslavski. 2 mois après, il l'a restitué au juge d'instruction. Il fut condamné à 2 ans de prison. Puis il y a eu aussi le 16 décembre 1976. C'est l'épée de Charles X qui est dérobée, un bien inestimable serti de diamants et en or. L'affaire n'a toujours pas été élucidée. Autre affaire mystérieuse, le 31 mai 1983, un casque et une dossière d'armure léguée par la famille Rothschild est dérobée. Elles refont surface en 2021, soit près de 40 ans plus tard. Lors d'une vente aux enchères, personne ne sait qui l'a dérobée. Et dernier vol avant dimanche, c'était le 3 mai 1998. Cette toile de Camille Corot, Le chemin de Sèvres, volé en pleine journée. Le tableau, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, n'a jamais été retrouvé. Les vols au Louvre sont donc nombreux, à tel point que les archives du musée leur consacrent un secteur spécifique qui porte le nom de la sous-série 15. Et le Louvre n'est pas le seul musée, évidemment, concerné par ce type de vol ou de braquage. Loin de là, le 27 octobre 1985, 5 hommes masqués entrent de jour au musée Marmotton-Monet dans le 16e de Paris et volent 9 tableaux, dont le célèbre Impression Soleil levé de Claude Monet. C'est l'œuvre fondatrice de l'impressionnisme. Toutes les œuvres sont retrouvées 5 ans plus tard en Corse. En mai 2010, toujours à Paris, mais cette fois au musée d'art moderne, 5 tableaux sont volés, notamment un Picasso, un Matisse et un Braque, montant du préjudice au moins 100 millions d'euros. Les tableaux n'ont toujours pas été retrouvés. Le voleur, lui, a été interpellé. Il s'agit de Vjeran Tomic. Le voici. Plus connu sous le nom de l'homme araignée, il a été condamné à 8 ans de prison. Ce vol a contraint le musée à revoir toutes ses procédures de sécurité. Et puis, depuis plusieurs mois, on assiste à une recrudescence des cambriolages. Déjà, début septembre, il y avait au musée de Limoges un cambriolage, préjudice 6,5 millions d'euros. Mi-septembre, 6 kilos d'or d'une valeur de 600 000 euros sont dérobés au musée d'histoire naturelle. Et puis, il y a une semaine, le dimanche 12 octobre, c'est le musée Jacques Chirac en Corrèze qui est cambriolé. 4 hommes dérobent de l'argent liquide et au moins un objet de collection. Les suspects sont interpellés très vite, sauf que le lendemain, dans la nuit, d'autres malfaiteurs pénètrent dans le musée et volent des montres et des bijoux pour plus d'1 million d'euros. À l'étranger aussi, les musées sont la cible des cambrioleurs. Et oui, et c'est le cas pour certaines œuvres qui l'ont été plusieurs fois. À Londres, par exemple, ce tableau de Rembrandt l'a été 4 fois, en 1966, 1973, 81 et 83, à tel point qu'il a été surnommé le Rembrandt à emporter. Le portrait, à chaque fois, est retrouvé. Il est aujourd'hui exposé à Boston, un vol commis au musée Isabelle Stuart Gardner en 90 n'a toujours pas été élucidé. 2 hommes déguisés en policiers volent 13 œuvres, dont le concert de Vermeer. Le butin n'a jamais été récupéré malgré la promesse d'une récompense de 10 millions de dollars. Le musée de Van Gogh, un célèbre musée à Amsterdam, a été cambriolé au moins 2 fois. En 91, une vingtaine de tableaux sont dérobés, notamment celui-ci, Les mangeurs de pommes de terre. Le 7 décembre 2002, rebelote, tous les tableaux ont été retrouvés. Et enfin, dans la nuit du 29 au 30 mars 2020, au musée Singer-la-Reine aux Pays-Bas, ce tableau de Van Gogh est volé pendant la pandémie de Covid. La toile est finalement récupérée en 2023. C'était les clés de l'info de Cécile Galluccio. Merci beaucoup Cécile.